Elle a longtemps cherché une raison à ses souffrances physiques. À ses 13 ans, elle se tordait de douleur. Elle ne savait pas ce qui pouvait provoquer cela. Plus le temps passait, et plus ça l'empêchait de vivre normalement. À ses 14 ans, la douleur entraînait des malaises à répétition. Et maintenant, après 15 ans de douleurs vives, de douleurs incomprises, le diagnostic est tombé en octobre 2020. Elle est atteinte d'endométriose. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient douloureusement à cœur. Bonjour, je m'appelle Élodie Atlan, j'ai 29 ans, j'habite en Moselle et je suis infirmière dans l'éducation nationale. Donc j'ai apporté une plaquette de pilules. Donc c'est en lien direct avec mon sujet. Beaucoup de femmes se cachent pour prendre ce moyen de contraception et je trouve que tout ce qui se rapporte à la féminité est encore trop souvent tabou dans notre société. Je souhaite parler de l'endométriose. C'est une maladie inflammatoire chronique qui touche une femme sur 10 et j'en suis moi-même atteinte. Elle est caractérisée par la présence de tissus utérins en dehors de la cavité utérine et ces lésions peuvent toucher l'utérus, les trompes, les ovaires, la vessie, le rectum et peut monter plus loin et toucher tout le système digestif, le diaphragme, les poumons et plus rarement le cerveau. Elle provoque très souvent une grosse douleur et une infertilité. Moi-même, depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à avoir des violentes douleurs pendant mes règles et à l'âge de 14 ans, ces douleurs me provoquaient des malaises et m'empêchaient d'aller en cours le premier jour de mes règles. Donc de mes 14 ans à mes 20 ans, j'ai commencé à prendre la pilule pour calmer ces douleurs. Donc c'est en septembre 2020, je suis allée voir un médecin du même cabinet que mon médecin traitant pour toute autre chose et j'ai décidé de reparler de ces douleurs qui me suivent depuis tant d'années. Et en fait, elle a tout de suite fait le rapprochement entre mes douleurs et mes cycles menstruels et elle a décidé de me prescrire une échographie pour suspicion d'endométriose. Donc en octobre 2020, j'ai fait cette échographie et le radiologue m'a annoncé le diagnostic avec beaucoup d'empathie. Il a pu répondre à mes questions et surtout il m'a parlé du service spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose dans ce même hôpital pour que je puisse voir et prendre rendez-vous avec un spécialiste. J'étais à la fois soulagée de pouvoir enfin justifier mes douleurs, mais j'étais perdue en pensant à mon avenir parce que ce qui me ferait le plus peur, c'est de ne pas pouvoir avoir d'enfant. En moyenne, il faut 7 ans pour diagnostiquer cette maladie et dans mon cas, j'ai subi 15 ans de douleurs intenses avant qu'on me suspecte enfin l'endométriose. Donc je trouve que c'est vraiment très long et cette errance médicale est très souvent liée, je pense, à manque d'information et de formation des professionnels de santé. Et j'ai une anecdote par rapport à cela. À l'âge de 14 ans, je suis allée au centre de planification familiale avec ma mère et la gynécologue m'a dit tout simplement « Prends la pilule et ça va passer ». En aucun cas, elle ne m'a parlé de cette maladie, elle ne m'a proposé aucun suivi et pour elle, c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, donc elle n'a pas cherché à savoir pourquoi j'avais autant mal. Malheureusement, on ne peut pas guérir de cette maladie, mais on peut essayer d'atténuer les douleurs avec des antalgiques et des anti-inflammatoires. On peut même se rapprocher des médecines alternatives comme l'ostéopathie, le magnétisme, l'acupuncture ou même l'homéopathie. J'ai moi-même testé le magnétisme et l'acupuncture et ça m'a bien aidé pour calmer mes douleurs. Après, tout dépend des personnes, on est tous différents par rapport à la gestion de la douleur. On peut essayer aussi de diminuer, de ralentir ou de stopper l'évolution de la maladie avec des traitements hormonaux comme la pilule, le stérilet ou la ménopause artificielle. Et beaucoup de femmes ont recours à la chirurgie par cilioscopie pour essayer d'enlever les lésions et les adhérences.
C'est vrai que c'est difficile de vivre normalement pendant les crises et quasi impossible de faire les gestes de la vie courante comme la cuisine ou le ménage. J'ai remarqué aussi que c'était difficile au niveau de la vie sociale parce que je sors moins par peur de faire des crises à l'extérieur de chez moi ou même par honte de montrer mes souffrances en public, tout simplement. Il y a aussi la vie sentimentale qui est un peu compliquée parce que beaucoup de femmes ont peur de se mettre en couple ou même peur de la séparation parce que beaucoup de couples en pâtissent de cette maladie. C'est vrai que c'est difficile pour une femme atteinte d'endométriose de se sentir comprise, de se sentir soutenue, qu'importe les événements, la douleur ou même la fatigue chronique. Et il ne faut pas se leurrer, c'est une maladie qui est quand même assez onéreuse financièrement et beaucoup de traitements ne sont pas remboursés ou voire très peu. Après, je tiens à préciser aussi que qu'importe que nous soyons en stade 1 ou en stade 4 de la maladie, qu'importe la gravité de l'étendue des lésions, une femme peut tout autant souffrir. Je voudrais faire passer un message à toutes ces femmes qui souffrent. Ne lâchez rien. Acceptez le soutien de vos proches. Allez voir des spécialistes. Mais rapprochez-vous aussi des associations comme EndoFrance ou EndoMind. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc ce n'est pas un objet, mais 4 objets. J'ai ramené 4 livres qui retracent le témoignage de plusieurs femmes atteintes d'endométriose pour montrer que nous ne sommes pas seules et surtout que nous sommes toutes différentes face à la maladie et que certaines femmes ont utilisé leur notoriété pour faire connaître cette maladie, comme Laetitia Milo ou même Enora Malagré. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais.